Il existe une règle de la richesse dont personne ne parle ouvertement. Une règle ancienne, froide, silencieuse. Une règle qui ne flatte pas l'ego, qui ne promet pas de miracles rapides, mais qui sépare très clairement ceux qui accumulent réellement de ceux qui restent toute leur vie à courir après l'argent sans jamais le retenir. Cette règle n'est pas morale, elle n'est pas populaire, et surtout, elle n'est jamais enseignée à voix haute. Pourtant, elle agit chaque jour, discrètement, sur la trajectoire de millions de vies. Certains l'ignorent et luttent sans comprendre. D'autres la sentent intuitivement, l'appliquent sans la nommer et deviennent puissants dans le silence. Beaucoup pensent que la richesse vient du travail acharné, de la visibilité, du mérite ou de la reconnaissance. D'autres croient qu'elle dépend de la chance, des relations ou du bon moment. Mais ces explications, bien que rassurantes, masquent une réalité plus inconfortable. La richesse durable obéit à une logique plus profonde, presque invisible, que peu acceptent de regarder en face. Une logique que Machiavel, avec sa lucidité implacable sur la nature humaine, avait déjà comprise il y a des siècles. Il savait que l'argent, comme le pouvoir, ne se donne jamais à celui qui l'implore, mais à celui qui sait se positionner correctement dans le jeu. Si tu es ici, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être as-tu déjà senti que quelque chose cloche, que malgré tes efforts, ton intelligence, ton potentiel, les résultats restent limités. Peut-être observes-tu des personnes moins brillantes que toi avancer plus vite, accumuler plus, protéger mieux ce qu'elles possèdent. Et peut-être que, dans un moment de lucidité, tu t'es demandé si le problème ne venait pas des règles elles-mêmes, mais du fait qu'on ne te les a jamais vraiment expliquées. Cette vidéo n'est pas là pour te vendre une illusion ou une méthode magique. Elle est là pour te transmettre une loi froide, stratégique, presque dérangeante, mais profondément libératrice une fois comprise. Une règle qui ne concerne pas seulement l'argent, mais ta posture intérieure, ta manière de parler, d'agir, de te montrer au monde. Une règle qui explique pourquoi certains accumulent sans bruit, pendant que d'autres s'exposent, s'épuisent et s'appauvrissent lentement. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je t'invite simplement à écouter, calmement, sans résistance, à observer comment cette règle s'exprime déjà autour de toi, dans les silences, dans les réussites discrètes, dans les absences qui précèdent souvent les grandes apparitions. Si tu comprends ce qui va être dit ici, tu ne verras plus jamais la richesse de la même manière. Et si ce type de réflexion profonde, lucide et stratégique résonne en toi, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et activer la cloche des notifications. Ici, nous explorons ce que peu osent dire, pour celles et ceux qui préfèrent comprendre plutôt que rêver. Maintenant, respire, ouvre ton esprit. Et entrons ensemble dans la règle que tout aspirant à la richesse doit un jour apprendre à respecter. La plupart des gens poursuivent la richesse comme on poursuit une ombre projetée sur un mur. Ils courent, s'épuisent, travaillent dur, se sacrifient, suivent les règles qu'on leur a répétées depuis l'enfance, et pourtant, la richesse leur échappe toujours. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de volonté, c'est parce qu'ils obéissent à de mauvaises lois. La richesse n'est pas morale, elle n'est pas juste, elle n'est pas récompensée par l'effort en soi. Elle obéit à des règles invisibles, froides, constantes, que très peu osent regarder en face. Et tant que tu refuses de voir ces lois, tu restes dans le camp de ceux qui espèrent, pendant que d'autres appliquent. Machiavel avait compris une chose essentielle, bien avant notre époque moderne. Le pouvoir, qu'il soit politique, social ou financier, ne se distribue pas équitablement. Il se concentre là où les règles sont comprises et appliquées sans illusion. La majorité vit dans un monde d'apparence. Elle croit que la richesse vient du travail honnête, de la patience, du mérite reconnu. Mais ces idées servent surtout à maintenir l'ordre, pas à créer des fortunes. Celui qui devient riche ne le fait jamais en obéissant aveuglément à ce qu'on lui a enseigné. Il apprend d'abord à désobéir intérieurement, à voir ce que les autres refusent de regarder. La première loi invisible de la richesse est simple, mais dérangeante. L'argent va toujours vers celui qui contrôle, jamais vers celui qui subit. Contrôle de l'information, contrôle du rythme,
contrôle de l'exposition, contrôle des émotions. La majorité est exposée, bavarde, émotionnelle, prévisible. Elle montre ses projets trop tôt, cherche l'approbation, parle de ses intentions, demande des conseils à ceux qui n'ont jamais rien construit. Elle se rend visible avant d'être solide. Et cette visibilité prématurée devient une faiblesse. Machiavel voyait cela comme une faute stratégique majeure. Être vu trop tôt, c'est offrir aux autres le pouvoir d'interférer. Les riches ne respectent pas les règles qu'on enseigne à l'école ou dans les discours publics. Ils respectent une règle silencieuse, ne jamais révéler ce qui est encore fragile. La richesse naît dans l'ombre, se développe dans le silence et ne se montre que lorsqu'elle est déjà protégée. Celui qui parle trop attire les opinions. Celui qui attire les opinions attire les résistances. Celui qui attire les résistances ralentit sa progression. Voilà pourquoi tant de projets meurent avant même de rapporter un centime. Non pas par manque de valeur, mais par excès de visibilité. Machiavel observait que les hommes se trahissent eux-mêmes par leurs paroles. Ils exposent leurs désirs, leurs peurs, leurs plans, pensant créer des liens, alors qu'ils créent des failles. Dans le monde de la richesse, chaque information inutile donnée est une perte de pouvoir. Celui qui sait garder le silence garde l'avantage. Celui qui sait attendre décide du moment. Celui qui décide du moment contrôle l'issue. La richesse n'aime pas le bruit. Elle fuit les regards insistants. Elle se multiplie là où personne ne regarde. Une autre illusion profondément ancrée est l'idée que la richesse récompense l'effort visible. En réalité, elle récompense l'effort stratégique. Deux personnes peuvent travailler autant. L'une restera pauvre, l'autre deviendra riche. La différence n'est pas dans la sueur, mais dans la direction, la discrétion et la maîtrise. La majorité échange son temps contre de l'argent. La minorité construit des structures qui travaillent à sa place. Et ces structures sont toujours bâties loin des regards, protégées des critiques, à l'abri des jugements extérieurs. Machiavel aurait dit que celui qui veut s'enrichir doit d'abord se libérer du besoin d'être vu, reconnu, validé. Tant que tu cherches l'approbation, tu restes dépendant. Tant que tu es dépendant, tu n'es pas libre. Et sans liberté intérieure, il n'y a pas de richesse durable. Les vrais riches ne demandent pas la permission. Ils n'annoncent pas. Ils n'expliquent pas. Ils agissent. Et lorsqu'ils apparaissent enfin, le travail est déjà fait. Il existe une règle centrale que tous les riches respectent instinctivement. Protège ton mouvement tant qu'il n'est pas irréversible. Ne montre jamais ce qui peut encore être détruit. Ne parle jamais de ce qui n'est pas terminé. Ne te rends jamais accessible tant que tu construis. Cette règle seule sépare ceux qui accumulent de ceux qui rêvent. Ceux qui l'ignorent deviennent dépendants, visibles, contrôlables. Ceux qui l'appliquent deviennent discrets, solides, intouchables. Ce chapitre n'est pas là pour te flatter. Il est là pour te réveiller. Si jusqu'ici tu as cru que la richesse était une question de mérite ou de chance, alors tu jouais à un jeu truqué. La richesse est une question de positionnement, de silence, de stratégie, de patience froide. Et plus tôt tu acceptes cette vérité, plus tôt tu cesses d'obéir à de fausses règles. Ce n'est pas le monde qui est injuste. C'est toi qui n'avais pas encore appris les lois invisibles qui le gouvernent. Et maintenant que tu les vois, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. La richesse ne commence pas quand l'argent arrive, elle commence quand l'individu accepte une loi intérieure que la majorité refuse catégoriquement. Cette loi est inconfortable, exigeante, silencieuse, et elle va à l'encontre de tout ce que la société moderne encourage. Machiavel l'avait compris avant tous. Celui qui ne se gouverne pas lui-même sera toujours gouverné par les autres. Et dans le monde de l'argent comme dans celui du pouvoir, être gouverné signifie subir, dépendre, obéir, sans jamais décider. La richesse réelle n'est pas une récompense extérieure, c'est la conséquence directe d'une discipline intérieure implacable. Ceux qui s'enrichissent durablement n'obéissent pas aux tendances, aux émotions, aux opinions ou aux désirs immédiats. Ils obéissent à une structure mentale qu'ils ont choisie consciemment, souvent au prix de leur confort, de leur image et parfois même de leurs relations. La plupart des gens confondent liberté et absence de règles. Ils veulent faire ce qu'ils veulent,
quand ils veulent, selon leur humeur. Mais cette illusion est précisément ce qui les maintient pauvres, instables et dépendants. Machiavel observait que les masses sont gouvernées par leur passion, tandis que les puissants gouvernent par la raison froide. L'indiscipline émotionnelle est l'ennemi direct de toute accumulation. Chaque réaction impulsive, chaque dépense émotionnelle, chaque besoin de reconnaissance immédiate est une fuite d'énergie. L'argent suit l'énergie maîtrisée, jamais l'énergie dispersée. Celui qui ne peut pas se taire quand il devrait parler ou parler quand il devrait se taire est incapable de bâtir quoi que ce soit de durable. La discipline dont il est question ici n'a rien de spectaculaire. Elle ne se montre pas, elle ne se revendique pas, elle n'est pas applaudie. Elle se vit dans l'ombre, dans les décisions invisibles, dans les renoncements silencieux. Refuser une gratification immédiate pour un gain futur incertain demande une force que peu possèdent. Et c'est précisément pour cela que peu deviennent réellement riches. La majorité veut des résultats rapides, visibles, validés par les autres. Mais la richesse obéit à une temporalité différente. Elle exige patience, retenue et surtout une capacité à supporter l'inconfort sans se plaindre. Machiavel insistait sur un point fondamental. L'homme dominé par son ego est prévisible, donc manipulable. Le besoin d'être vu, reconnu, admiré ou craint pousse à des décisions stupides. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'ils ne supportent pas l'anonymat du processus. Ils veulent que leur effort soit reconnu avant même qu'ils produisent un résultat. Or, la discipline véritable accepte l'ingratitude du chemin. Elle accepte que personne ne comprenne, que personne n'applaudisse, que personne ne valide. Celui qui obéit à cette règle avance pendant que les autres expliquent, justifient, se plaignent ou se comparent. L'impatience est une autre forme de désobéissance intérieure. Vouloir accélérer ce qui nécessite du temps conduit presque toujours à des erreurs irréversibles. Les riches ne se pressent pas, ils s'installent. Ils savent que chaque raccourci visible attire des regards, et chaque regard attire des interférences. La discipline consiste aussi à accepter des cycles longs, à répéter des actions monotones sans excitation immédiate. C'est une violence douce, faite à l'ego, qui réclame constamment de la nouveauté, du plaisir et de la stimulation. Celui qui ne maîtrise pas cette part de lui-même sera toujours esclave de ses impulsions, et donc du système qui sait parfaitement comment les exploiter. Obéir à cette règle signifie également savoir dire non. Non aux distractions, non aux sollicitations inutiles, non aux conversations vides, non aux dépenses destinées à impressionner. Chaque non posé est un oui silencieux à un objectif plus grand. Machiavel comprenait que le pouvoir appartient à celui qui choisit ses engagements avec parcimonie. S'éparpiller est une forme d'auto-sabotage. Le monde moderne glorifie l'hyperactivité, la disponibilité permanente, la transparence. Mais ces valeurs sont incompatibles avec la construction d'une richesse stratégique. Être toujours joignable, toujours réactif, toujours visible, est une faiblesse déguisée en vertu. La discipline intérieure exige aussi une obéissance au réel, pas au récit. Beaucoup préfèrent croire ce qui les rassure plutôt que ce qui les libère. Ils obéissent à des croyances héritées, à des morales simplifiées, à des règles sociales qui n'ont jamais enrichi personne. Machiavel n'enseignait pas la cruauté, il enseignait la lucidité. Voir le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit est déjà un acte de discipline. Accepter que certaines règles soient injustes mais efficaces et choisir de les comprendre plutôt que de les nier marque une rupture avec l'enfance mentale. Ceux qui refusent cette obéissance intérieure finissent toujours par obéir à quelque chose d'autre, leurs émotions, leur entourage, leur peur du jugement ou les contraintes du système. Il n'y a pas d'alternative. Soit tu choisis ta discipline, soit elle t'est imposée. La richesse commence précisément là où l'ego se tait, où l'excuse disparaît, où la plainte devient inutile. C'est un espace inconfortable, solitaire, parfois ingrat. Mais c'est aussi le seul endroit où le pouvoir personnel peut réellement se développer. Machiavel savait que les hommes préfèrent être aimés plutôt que respectés, mais que cette préférence les rend faibles.
De la même manière, beaucoup préfèrent être à l'aise plutôt que disciplinés, et ce choix les condamne à la dépendance. Obéir à la règle de la richesse, c'est accepter de devenir étranger à la mentalité commune. C'est avancer sans demander la permission, sans annoncer, sans se justifier. C'est construire une force silencieuse que personne ne remarque jusqu'au jour où elle devient impossible à ignorer. À ce stade, une chose devient claire. La richesse n'est pas refusée à la majorité par manque de chance, mais par refus d'obéir à une loi intérieure trop exigeante. Ceux qui acceptent cette discipline ne deviennent pas riches du jour au lendemain, mais ils cessent définitivement d'être pauvres mentalement. Et cette transformation précède toujours, sans exception, l'accumulation matérielle. Parler est devenu un réflexe. Expliquer, raconter, partager, annoncer, justifier. Dans ce monde saturé de mots, celui qui garde le silence passe pour faible, suspect ou arrogant. Et pourtant, Machiavel l'avait compris bien avant l'ère des réseaux. Celui qui parle trop perd toujours quelque chose, du pouvoir, de l'avantage, de la liberté. La loi du silence n'est pas une posture sociale, c'est une stratégie de survie et d'accumulation. La richesse réelle commence précisément là où le besoin de dire s'éteint. Chaque fois que tu parles de tes projets, tu les exposes, pas seulement aux oreilles, mais aux projections des autres, à leurs peurs, à leurs jugements, à leurs envies, à leurs conseils non demandés. Tu crois informer, mais tu dilues ton énergie. Tu crois partager, mais tu fragilises ton intention. Machiavel observait que l'homme qui révèle trop tôt ses plans invite ses adversaires à s'y préparer. Et il n'est même pas nécessaire qu'ils soient des ennemis déclarés. L'envie suffit, l'opinion suffit, le doute semé suffit. Celui qui parle ouvre des portes que le silence aurait gardées fermées. Le silence protège parce qu'il empêche la lecture. Être lisible, c'est être manipulable. Être compréhensible, c'est devenir prévisible. Dans tous les jeux de pouvoir, la prévisibilité est une faiblesse fatale. Les véritables bâtisseurs avancent sans bruit, non par timidité, mais par intelligence. Ils savent que l'information est une monnaie et qu'elle ne se distribue jamais gratuitement. Machiavel considérait que le prince avisé devait toujours laisser planer une part d'opacité sur ses intentions, car ce flou désoriente, ralentit, neutralise. Parler rassure l'ego, pas la stratégie. L'ego veut être vu, reconnu, validé. Il veut que les autres sachent ce qu'il fait, ce qu'il prépare, ce qu'il vaut. Mais la richesse n'obéit pas à l'ego. Elle obéit à la patience, à la retenue, à la capacité de différer la récompense émotionnelle. Celui qui annonce cherche déjà un retour. Celui qui se tait investit à long terme. La différence est là. L'un consomme son énergie dans la parole, l'autre la transforme en structure, en système, en actif. Dans l'ombre, il n'y a pas de bruit parasite, pas de comparaison constante, pas de pression sociale immédiate. Le silence crée un espace intérieur où la décision peut mûrir sans être contaminée. Machiavel savait que les grandes décisions ne se prennent jamais dans le tumulte. Elles naissent dans le retrait, dans l'observation froide, dans la distance émotionnelle. Parler trop tôt, c'est forcer une décision immature à affronter un monde qui n'attend qu'une fissure. Le silence n'est pas passivité, il est action contenue. C'est la différence entre l'eau qui coule calmement et celle qui éclabousse inutilement. Celui qui se tait agit souvent plus vite, car il n'a rien à défendre verbalement. Il n'a pas besoin de cohérence publique avant d'avoir des résultats privés. Il peut ajuster, corriger, abandonner sans humiliation. Le bavard, lui, devient prisonnier de ce qu'il a dit. Il doit continuer, même quand la voix est mauvaise, parce qu'il s'est exposé. Le silence offre la liberté du changement. Machiavel observait aussi que le silence désarme l'ennemi. Celui qui ne parle pas ne donne pas de prise. Il ne nourrit ni rumeurs claires, ni attaques précises. Il devient difficile à cibler. L'attaque a besoin d'un point fixe, d'une déclaration, d'une posture. Le silence glisse entre les mains. Dans la construction de la richesse, cette protection est cruciale. L'argent attire l'attention. L'attention attire l'ingérence. Le silence coupe la chaîne avant qu'elle ne commence. Il existe une forme de puissance presque invisible chez ceux qui parlent peu. Une gravité, une densité.
Leur parole devient rare, donc précieuse. Quand ils parlent, on écoute. Quand ils agissent, on constate. Machiavel savait que l'autorité ne se proclame pas, elle se révèle. La richesse durable fonctionne de la même manière. Elle ne se raconte pas en chemin, elle se constate à l'arrivée. Tout le reste n'est que distraction. Le silence permet aussi de voir. Celui qui parle trop s'entend lui-même. Celui qui se tait observe les autres. Il repère les incohérences, les intentions cachées, les jeux de pouvoir. Il apprend. Machiavel plaçait l'observation au-dessus de l'expression. Comprendre avant d'agir, voir avant de décider. Dans le silence, les masques tombent plus facilement, car les autres, mal à l'aise face au vide, parlent à ta place. Construire dans l'ombre, c'est accepter de ne pas être compris pendant un temps, de ne pas être applaudi, de ne pas être validé. Peu acceptent cette solitude stratégique. Pourtant, c'est là que la richesse prend racine, dans l'opacité volontaire, dans la retenue, dans la maîtrise de l'information. Celui qui parle perd parce qu'il échange trop tôt ce qu'il n'a pas encore consolidé. Celui qui se tait gagne parce qu'il transforme le temps en allié. La loi du silence n'est pas une règle morale, c'est une loi mécanique. Plus tu parles, plus tu exposes. Plus tu exposes, plus tu fragilises. Plus tu te tais, plus tu protèges. Plus tu protèges, plus tu accumules. Machiavel n'aurait pas dit autrement. La richesse durable se construit loin des regards, non par peur, mais par lucidité. Et lorsque les résultats apparaissent, il est déjà trop tard pour les arrêter. La dernière règle n'est jamais annoncée publiquement, parce que ceux qui la comprennent n'ont aucun intérêt à la rendre populaire. Elle ne concerne pas la manière de gagner de l'argent, mais la manière de ne plus jamais en perdre le contrôle. Devenir inaccessible n'est pas une fuite, ni un isolement social, ni une posture arrogante. C'est une transformation intérieure et stratégique où l'on cesse d'être disponible pour ce qui affaiblit, détourne ou consomme l'énergie. Tant que quelqu'un peut te joindre facilement, te lire facilement, te comprendre facilement, il peut aussi t'influencer, te ralentir ou t'utiliser. L'accessibilité est l'une des plus grandes illusions modernes, présentée comme une vertu, alors qu'elle est souvent une faille. Machiavel l'avait compris avant l'ère numérique. Ce qui est trop proche devient banal, ce qui est banal perd sa valeur, et ce qui perd sa valeur devient exploitable. Devenir inaccessible commence par une rupture avec le besoin d'être compris. Beaucoup confondent intelligence et explication permanente, alors que plus tu expliques, plus tu offres des angles d'attaque. Celui qui explique se justifie et celui qui se justifie se place déjà en position inférieure. Le stratège, lui, accepte d'être mal compris, jugé à tort, voire sous-estimé, parce que cette incompréhension le protège. Être inaccessible, c'est laisser les autres deviner pendant que toi, tu construis. C'est accepter que le silence crée de la distance et que cette distance crée du respect ou au minimum de l'incertitude. Or, l'incertitude est l'un des meilleurs boucliers qui existent dans les rapports humains. L'inaccessibilité est aussi émotionnelle. Tant que tes réactions sont prévisibles, tant que tes blessures sont visibles, tant que tes colères sont déclenchables, tu es gouvernable. La richesse durable exige une stabilité intérieure qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la critique, ni du regard extérieur. Machiavel observait que les hommes qui dominaient réellement n'étaient pas ceux qui impressionnaient, mais ceux qu'on ne parvenait pas à provoquer. Leur calme n'était pas une faiblesse morale, mais une stratégie. Celui qui ne réagit pas contrôle le rythme, et celui qui contrôle le rythme contrôle l'échange. Devenir inaccessible, c'est fermer l'accès à tes émotions tout en gardant l'accès à ton intelligence. Il y a aussi une inaccessibilité mentale. La majorité des gens vivent dans un flux constant de bruit, d'opinions, de tendances, de peurs collectives. Ils réagissent à ce qu'ils entendent, voient ou ressentent, au lieu de décider froidement. Le stratège riche, lui, crée une distance volontaire avec le bruit. Il ne consomme pas tout, il ne commente pas tout, il ne participe pas à toutes les conversations. Il sélectionne ce qu'il laisse entrer dans son esprit, car il sait que chaque information inutile est une distraction potentielle.
Être inaccessible mentalement, c'est protéger sa capacité à penser sur le long terme, là où la richesse se construit réellement. Machiavel savait que le pouvoir appartient à celui qui peut attendre. Or, attendre est impossible quand on est trop accessible, trop sollicité, trop dispersé. L'inaccessibilité crée de l'espace, et cet espace permet la patience stratégique. Tu n'es plus pressé de répondre, plus obligé de prouver, plus contraint de rassurer. Tu avances selon ton calendrier, pas celui des autres. Cette maîtrise du temps est une richesse en soi, souvent plus précieuse que l'argent, car elle permet de prendre des décisions non dictées par l'urgence ou la peur. Devenir inaccessible, c'est aussi redéfinir ses frontières. Beaucoup restent pauvres non pas par manque d'opportunités, mais par excès d'ouverture. Ils laissent entrer trop de personnes, trop d'avis, trop de demandes. Ils donnent leur énergie à des discussions stériles, à des attentes qui ne les concernent pas, à des urgences qui ne sont pas les leurs. Le stratège apprend à dire non sans s'expliquer, à se retirer sans se justifier, à couper sans dramatiser. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la lucidité. Chaque frontière posée protège une ressource invisible, la concentration. À ce stade, la richesse n'est plus un objectif extérieur, mais une conséquence logique. Celui qui devient inaccessible ne cherche plus à convaincre, car il n'a plus besoin d'adhésion pour avancer. Il n'explique plus, car ses résultats parlent pour lui. Il ne s'expose plus inutilement, car il sait que la visibilité est une arme à double tranchant. Il choisit quand apparaître et quand disparaître, quand parler et quand se taire. Cette maîtrise du rythme est le signe ultime de la souveraineté. L'obéissance ultime n'est donc pas une soumission, mais une discipline choisie. Obéir à cette règle, c'est accepter de renoncer à certaines gratifications immédiates pour gagner une liberté durable. C'est renoncer au plaisir d'être applaudi pour obtenir le pouvoir de décider seul. C'est accepter la solitude stratégique plutôt que la compagnie bruyante. Peu acceptent ce prix, et c'est précisément pour cela que peu accèdent à une richesse stable, protégée et transmissible. À la fin, le stratège devient difficile à atteindre, non parce qu'il se cache, mais parce qu'il n'est plus disponible pour ce qui ne sert pas sa trajectoire. Il est présent dans le monde, mais non perméable. Il écoute, mais ne se laisse pas envahir. Il observe, mais ne se révèle pas. Il avance sans bruit, sans justification, sans besoin d'approbation. C'est là que la richesse cesse d'être un combat et devient un état. Celui qui atteint ce niveau n'obéit plus aux règles visibles du système, mais aux lois invisibles que peu osent regarder en face. Et c'est précisément pour cela qu'il reste libre, là où les autres continuent de courir après des chaînes qu'ils appellent succès. Si tu as compris ce qui vient d'être dit, alors quelque chose a déjà changé en toi. Tu réalises que la richesse n'est pas un objectif bruyant, ni une course visible, ni une démonstration publique. C'est une position intérieure, une discipline silencieuse, une obéissance à des lois que la majorité refuse de regarder en face. Tu comprends maintenant pourquoi tant de gens travaillent dur sans jamais sortir du cercle, pendant qu'une minorité avance lentement, discrètement, mais inexorablement. La règle n'était pas compliquée, elle était simplement invisible à ceux qui cherchent l'approbation, la reconnaissance ou la validation immédiate. Celui qui parle trop se trahit, celui qui s'expose trop s'affaiblit, celui qui obéit à ses impulsions devient prévisible. La vraie richesse commence quand tu cesses de vouloir être compris, vu ou applaudi et que tu choisis d'être efficace. À partir de maintenant, ton avantage n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu retiens. Tu n'as plus besoin d'expliquer ta trajectoire, seulement de la suivre. Et si ce contenu a résonné, c'est que tu fais partie de ceux qui sentent qu'il existe un autre niveau de jeu, plus calme, plus froid, plus libre. Sur cette chaîne, on ne te promet pas des illusions rapides, mais des vérités que peu osent regarder. Si tu veux continuer à développer cette intelligence stratégique, cette posture de souveraineté et cette vision lucide du pouvoir et de la richesse, alors tu sais quoi faire. Reste ici, abonne-toi et avance en silence.